Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Et nous sommes le mercredi 29 septembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Il va falloir qu'on commence à se préoccuper de la hausse du dollar ». Alors pour l'instant, on n'a pas encore formellement enfoncé le support des 1,1640, mais le fait qu'on ait déjà cassé le plancher estival des 1,1680, ça nous indique que l'euro est sur la mauvaise pente. L'euro qui ne trouverait plus de support avant la zone des 1,13 voire 1,14, ce qui quelque part renforcerait le risque inflationniste, puisque comme nous importons notre énergie en dollars et que cette énergie est aujourd'hui au plus haut, le gaz a quadruplé depuis le début de l'année. Pour des pays européens qui se servent du charbon, je pense notamment à la Pologne et à l'Allemagne, et à la Roumanie également, le prix a triplé. On est passé de 76 dollars au 1er janvier à 212 dollars, c'est-à-dire en fait 4 fois son prix plancher de début octobre 2020. C'était donc il y a un an, allez, à 2 jours près. On était alors à 54 dollars, donc nous voici maintenant à 212 et ça continue de grimper. Voilà, donc une énergie plus chère importée avec un dollar plus cher, ça ne va pas faire les affaires de nos économies européennes. En ce qui concerne l'évolution des taux d'intérêt, on a eu un petit peu chaud hier. On a vu le rendement de l'OAT passer la barre des 1,17. Les Bunds allemands franchir le seuil des moins 0,20. On était à moins 0,1950. Et puis aujourd'hui, ça se détend un petit peu parce que le prix du gaz et du pétrole rebaisse. Alors pas le charbon, mais le gaz et le pétrole, ça se calme un peu. Néanmoins, on reste au-dessus des précédents sommets, c'est-à-dire des 77 dollars à Londres et au-dessus des 74 sur le NYMEX. Voilà, le CAC 40 donc tente de reprendre une partie du terrain perdu la veille. Il reprend 1% sur les deux qu'il avait perdus mardi. Ça n'invalide pas évidemment le signal baissier, lequel ne fait que confirmer ce qu'on avait eu il y a 10 jours, première alerte à la baisse vers 6500, confirmé hier. Donc même la tentative de réintégration de l'ancien canal haussier semble aujourd'hui complètement vouée à l'échec. Mais on échappe quand même à un signal de vente clair et sans ambiguïté. À Wall Street, alors c'est très intéressant puisque le S&P 500 est revenu s'appuyer très exactement, bon il n'y a pas de hasard naturellement, sur le support des 4350 et le Nasdaq, lui, est venu se repositionner très exactement, je suis en train de regarder, sur son niveau du 30 juin, c'est-à-dire 14 550. Autrement dit, sur le trimestre écoulé, le Nasdaq ne gagne rien, ne perd rien. Quant au Dow Jones, eh bien lui, hier soir, il terminait en repli de 0,6% et il vient de rouvrir en hausse de 0,4%. Donc il pourrait rapidement effacer les pertes de la veille et repasser positif sur le sur le trimestre écoulé. Voilà, il va y avoir un petit suspense. On s'assurera certainement que le trimestre ne se termine pas sur une perte.
ne serait-ce que pour le symbole, en attendant un 4e trimestre placé sous le signe du tapering aux États-Unis. Alors en France, à quoi devrait-on s'attendre sur un plan économique pour le 4e trimestre? Tout va dépendre un petit peu du moral des Français. On vient d'apprendre ce midi, par la bouche de Gabriel Attal, autrement dit, c'est le porte-parole d'Emmanuel Macron, que le gouvernement va proposer l'extension du pass sanitaire jusqu'à l'été 2022. Rappelez-vous que le Conseil constitutionnel n'avait entériné ce pass qu'à la condition expresse qu'il soit limité dans le temps au 15 novembre et que cela soit justifié par les conditions sanitaires. Or, on peut dire aujourd'hui, avec un taux d'incidence de 0,7 en France et inférieur à 0,5 dans de nombreux départements, que la pandémie est littéralement écrasée, qu'elle n'existe plus, mais comme par hasard, le pass, lui, va subsister. Voilà, un pass pour accéder, finalement, à des choses toutes simples qui constituaient en fait le socle de notre liberté avant la pandémie. Il n'y a plus de pandémie, mais le pass va subsister. Bizarrement, je ne suis pas surpris. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain à 11h30 pour le live avec nos abonnés des affranchis.